Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce match. Oui, ce match entre Monaco et le Bayern Leverkusen en Ligue des Champions à Louis II. Et ce match est donc terminé par un but partout entre les deux équipes avec des buts de Chicharito à la 73e minute de jeu et de Glick à la 94e. Et quelle frappe de Glick, c'est incroyable. Ce match-là est vraiment symptomatique. Beaucoup de choses à dire sur ce match, que ce soit côté Monaco ou côté Leverkusen par exemple. Donc, commençons par dire déjà qu'en première mi-temps, c'est vrai que le match était, on va dire, plutôt équilibré, même si vers la fin de cette première mi-temps, ça a tourné quand même au niveau de domination côté Leverkusen. C'est vrai qu'ils avaient plus le pied sur le ballon. Ils ne voulaient pas forcément le garder, mais Monaco, on le sait très bien en Ligue des Champions, ça joue contre, ça ne veut pas la balle, et de toute façon ça se projette très rapidement, ça défend à 11, ça attaque à 4-5, et ça essaie de contre-attaquer avec les petits profils rapides qu'ils ont, Bernardo Silva, Thomas Lemar, bon là ils avaient Germain, c'est pas le plus rapide, et sur les bonnes ouvertures de certains, ou même les belles percées de Fabinho notamment, donc voilà un petit peu enrhumé les mecs comme vous le voyez, donc voilà. Dès la prise de la deuxième mi-temps, là on est face à un archétype classique du jeu de Jardim, tous derrière, mais vraiment poussé à l'extrême, et forcément à un moment, ça ne marche pas, ça coince, ça bloque, et forcément 73e minute de jeu, but de Chicharito, forcément c'était un but logique, Leverkusen qui poussait, Monaco qui n'avait plus aucune occasion, vraiment aucune grosse occasion pour Monaco dans ce match, vraiment surdominé en seconde mi-temps, et c'est logiquement qu'à la 73e, ils se prennent ce but. C'est vrai, Leverkusen qui a fait un meilleur match, les meilleures individualités, les meilleures actions ont été de leur côté, les gars. C'est vrai, faut le dire. Et donc forcément, Monaco qui se réveille au final dans les 10 dernières minutes, je dirais, avec la rentrée notamment de Carrillo qui a fait énormément de bien, parce que c'est vrai que le petit Germain était en difficulté, notamment Bocchiglia aussi, enfin Mbappé, beaucoup de rentrées offensives pour essayer d'apporter cette petite différence côté Leverkusen. Et c'est vrai que dès que ça commence à pousser offensivement, Monaco, c'est tout de suite plus intéressant. Et c'est vrai que même si ce match aurait été mérité côté Leverkusen pour un 0 tout simplement, il faut avouer que Glick à la 94e est venu tuer les espoirs de Leverkusen. Vraiment un match qui n'était pas du tout mérité pour Monaco. Mais au final, cette lucarne de Glick à la 94e sur un corner détourné, au final, on était là, on se disait, moi j'étais déjà en train de tweeter, belle victoire de Leverkusen, totalement mérité face à un adversaire monégasque amorphe. Et au final, ils marquent à la 94e et ils empochent ce point, ce petit point qui leur permet d'être premier de la poule, je crois, encore une fois. Donc voilà, c'est quand même assez fou ce qu'on a vu ce soir parce que clairement, ce n'est pas un bon résultat pour Monaco. Alors vous allez me dire en fonction de la physionomie du match, c'est un bon résultat. Alors là, oui, d'accord, on va pas se mentir, ce point-là était inespéré. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, Jardim nous a montré qu'il pouvait encore retomber dans ses travers d'entraîneur classique entre guillemets, avec sa tactique poussée à l'extrême, cette tactique qui marche très très bien, celle de défendre tous ensemble et de contre-attaquer, comme il le fait très souvent avec ses petits gabarits, etc. Ça contre-attaque rapidement, ça marque. C'est sûr, c'est une très bonne tactique et il le fait et ça marche très bien contre les grosses équipes. On l'a vu face à Tottenham. Monaco a une défense qui peut tenir extrêmement longtemps avant de tomber, notamment grâce à Glick et Jemerson qui sont très très bons et de très bons ailiers aussi. Et notamment Radji qui est un homme de main, qui n'est pas forcément un très bon footballeur, mais un très bon homme de main. Et on a malheureusement vu ce soir les limites de cette tactique créée par Jardim. Enfin pas créée, mais voilà, entreprise par Jardim. Parce que quand il veut trop jouer à ce jeu-là, à son jeu à lui, quand il veut trop le jouer, face à des équipes comme Leverkusen, qui sont venus pour tâter le terrain, ils sont venus pour faire le match nul et la victoire si c'est possible. Et au final, t'es puni parce que eux ils voient qu'ils peuvent pousser. La défense de Monaco, on peut dire ce qu'on veut, mais tous les week-ends, elle pourra pas encaisser autant durant tout un match. Et forcément, à un moment, quand t'as un minimum de malchance, ou même quand tu ne bénéficies pas de chance, que Monaco a quand même eu depuis le début de saison, notamment face à Tottenham, au final, c'est vrai que à un moment, ça explose. Et heureusement qu'il y a eu les changements en fin de match pour essayer de faire basculer la balance. Sinon, la balance, elle n'aurait pas basculé et ça aurait été une défaite sèche pour Monaco. Là, vous allez voir beaucoup de journalistes qui vont vous dire que c'est un bon résultat. Ne les écoutez pas, c'est pas un bon résultat. C'est un résultat qui est intéressant dans les faits, mais qui est absolument pas un bon résultat pour Monaco. C'était un mauvais match de Monaco, j'en ai discuté avec pas mal de supporters de Monaco, ils m'ont tous dit que c'était pas un match du niveau de leur équipe. Donc les mecs, on va pas commencer à paraphraser, à dire que c'était un bon match, tout simplement.
En tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe de Leverkusen? Une équipe très vaillante, une équipe plutôt jeune, une équipe plutôt peu ambitieuse, on va pas se mentir. Ils ont pas forcément poussé comme ils auraient pu pousser. On a senti qu'ils étaient un petit peu frileux, qu'ils voulaient pas trop se livrer offensivement pour pas forcément subir les contre-attaques des joueurs de Monaco. Ils avaient de la chance aussi que Falcao soit pas là, on peut dire ce qu'on veut, mais Falcao c'est quand même un peu meilleur que Germain. Falcao ça permet de conserver le ballon, même si c'est pas incroyable, ça marque quelques buts, c'est précis, etc. Et puis même c'est le capitaine tout simplement. Donc voilà. Mais c'est vrai que Leverkusen, j'ai trouvé ça intéressant. Offensivement, ça se procure de quelques occasions. Et puis défensivement, c'est aussi très solide. Clairement, Monaco, s'ils n'ont pas réussi aussi à faire un meilleur match et à pas s'imposer plus, c'est aussi grâce à la solidité du duo défensif Jonathan Tah et Toprak qui a été vraiment très solide. Donc voilà, une belle équipe de Bundesliga, je dirais pas une belle équipe de Ligue des Champions. Pour moi, ça n'a pas un niveau Ligue des Champions, ça n'a pas un niveau huitième de finale de LDC. Monaco ce soir non plus, clairement pas, on va pas se mentir. Mais sincèrement, c'est une belle équipe à voir. Et voilà, je pense que là, on a vu deux équipes qui ont à peu près le même niveau actuellement dans les deux championnats, que ce soit français et allemand, si on pouvait comparer. Donc voilà, une belle affiche que j'ai bien aimé regarder avec vous. Et je pense que c'était un match intéressant. Je vous conseille à tous de le voir parce que ça permet de voir, d'un, les limites du style de Jardim, et de deux, justement une équipe allemande qu'on n'est pas habitué à voir, et surtout forcément les mecs, une équipe française en Ligue des Champions, et c'est important de suivre le parcours des équipes françaises en LDC. Donc voilà, c'était Joe, j'espère que ça vous aura plu. Bye.